Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Merci Grégory. de prendre mon appel. Oui, c'est pas évident les premières fois, enfin pour moi en tout cas, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, les sentiments qu'on peut avoir pour la personne, un toucher, une odeur, une peau. Et moi je suis assez sensible à plein de petites choses qui peuvent un petit peu me déstabiliser. Et plusieurs fois j'ai été confronté, parce que c'est le monde du coup, un trop-plein d'émotions et un petit peu d'anxiété aussi qui peuvent m'amener malheureusement à des troubles de l'érection, chose qui n'a pas trop encore été abordée et qui est pourtant beaucoup plus commun qu'on le pense chez les hommes. Je confirme. Et d'autant plus, Grégory, depuis une dizaine d'années où les femmes prennent beaucoup d'assurance. Et pour vous, vous êtes un peu plus déstabilisé parce que c'est plus compliqué pour un homme d'être celui qui prend, hein, parce que c'est quand même vous qui pénétrez, c'est vous qui avez besoin d'avoir une érection, face à une femme qui n'est plus soumise. Et je dis encore une fois, je suis pour la libération des femmes, personne ne peut en douter, mais cette évolution du féminin forcément doit un peu déstabiliser les hommes. Bien sûr, tout à fait. Je pense que, alors, moi c'est simple, enfin j'ai 51 ans, j'allais dire je suis jeune, mais bon j'ai quand même 51 ans. Si, c'est jeune aujourd'hui. Bien sûr, et puis c'est un super âge d'ailleurs, voilà, on se le dit au passage. Mais il est vrai que... ça ne va pas durer, hein. Oui, 52. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, bien sûr, on est un peu plus déstabilisé qu'avant et on a moins de pouvoir, entre guillemets, sexuellement sur les femmes que pouvaient en avoir nos parents, par exemple, mon père, par exemple. Et donc, oui, là, ça y fait, mais après, c'est aussi un genre d'hypersensibilité qui fait que je peux vite un peu perdre mes moyens, et comme j'ai la chance d'avoir, on va dire, une enveloppe charnelle et une personnalité qui plaît beaucoup, j'aurais pu avoir beaucoup plus de partenaires que ce que j'ai eu, même si je ne me plains pas, si j'avais pas eu cette appréhension un petit peu de la première fois, en fait. Alors qui s'estompe un petit peu avec le temps et avec l'âge. Et je trouve que je sors d'une très belle relation de 18 ans avec ma compagne, et j'ai été fidèle pendant tout ce temps-là, donc on verra la prochaine fois ce qui se passera avec une autre personne. Mais j'avoue que quand là je me projette sur une future relation, pas sérieuse parce que c'est pas ce dont j'ai envie actuellement suite à ma séparation, mais je m'aperçois que inconsciemment, oui, il y a ça qui revient. Mais bien sûr. C'est évident. Évident. J'ai pour habitude, dans un de mes livres, le premier que j'ai écrit, je classe les hommes en trois catégories. Alors pour moi, il y a les hardeurs, ceux qui peuvent faire un métier de leur érection, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, ils ont la chance. Tellement ils aiment leur pénis. Tellement ils aiment leur pénis, c'est-à-dire que leur pénis bande simplement pour eux. Ils ne bandent pas pour l'autre. Il y a monsieur tout le monde qui, bon an, mal an, connaîtra des pannes peut-être pour des raisons de santé et autres, mais qui peut avoir une jolie carrière sexuelle. Et puis il y a les émotionnels, et malheureusement vous faites partie des émotionnels. Je dis toujours, c'est quand il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté, quand il y a un truc pas normal, un bruit, allez hop, ça y est, et on perd ses moyens en bas. Et donc du coup, le ou les premières fois, c'est toujours des moments d'enjeu où on a envie d'être à la hauteur, on a envie que ça marche, et cette pression qu'on se met va évidemment taper là où il faut pas, va taper du côté de l'érection, ce qui fait que au début on n'est pas très bon. Alors ça s'améliore au fur et à mesure de la relation, parce que évidemment si ça se passe bien, la partenaire va nous mettre en confiance, on se détend, et puis on sent qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'on est entre guillemets aimé et choisi indépendamment de nos qualités érectiles, et du coup là on se détend, et en se détendant on se rend compte que notre sexe, lui, il n'a pas de problème. C'est juste la pression qu'on lui met qu'il fait tomber de temps en temps, parce qu'il n'assume pas le stress supplémentaire de la première fois. Alors après, en effet, alors je merci pour la citation de votre livre, parce que je me situerai entre la deuxième et la troisième, mais un peu plus proche de la troisième, il est vrai, mais il est vrai que rapidement tout peut rentrer dans l'ordre, et après je suis plutôt à l'aise, et
Voilà, tranquille, et ça m'a apporté une chose, parce qu'il faut toujours, il faut toujours voir un petit peu un côté positif. Ça m'a apporté une chose, c'est que rapidement, plus jeune, j'ai quand même appris à prendre soin et à donner beaucoup de plaisir aux femmes en dehors de la pénétration, en attendant que tout arrive et que tout rentre dans l'ordre. Mais donc ça, c'est aussi un bon point que j'ai pu développer à cause de mes troubles de l'érection, et qui du coup, quand je retrouve tous mes moyens, sont complémentaires et importants dans l'acte sexuel. Mais il est vrai que c'est purement psychologique, puisque sur une relation où je suis bien et à long terme, et où quand je suis seul et que j'ai envie d'avoir un plaisir solitaire, je n'ai absolument aucun souci à avoir une érection, voyez-vous. Donc c'est vraiment souvent lié au début, à la première fois. Voilà. Mais le problème... Le problème du travail sur l'érection pour un sexologue, il est que l'explication est très simple, mais le fait d'arriver à l'intégrer pour pouvoir en sortir, c'est plus compliqué. L'explication, elle est simple. On ne devrait pas avoir à penser à son érection. Notre érection, c'est l'effet secondaire de quelque chose qui se passe dans notre excitation, notre envie de faire l'amour. Dès que pour une raison de doute ou de manque de confiance, on se dit pourvu que... Ce pourvu que, il est en trop. Dès qu'il y a le pourvu que, on perd les moyens. Exactement, je suis entièrement d'accord avec ça, en effet. Mais donc, ça à soigner, ça se soigne, ça se travaille. Oui. Déjà, Grégory, il faut vous dire, la prochaine fois que vous allez vous rencontrer une femme avec qui vous avez envie de faire l'amour, il faut déjà vous dire, peut-être que la première fois, on ne va pas se pénétrer, quoi. Vous voyez, c'est déjà vous mettre ça dans la tête. De ne pas avoir cette idée qu'il va falloir que vous ayez une érection pour pouvoir la pénétrer, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis que parfois, la première fois, on se touche, on se caresse, on s'embrasse, on fait des rapports bucco-génitaux, mais on n'est pas obligé, la première fois, qu'il y ait un rapport sexuel avec pénétration. Il faut éduquer les partenaires. Mais il faut que les femmes l'entendent. Voilà. Parce que les femmes... Même si quand même dans l'inconscient qu'on a tous dans une relation, même, il y a quand même cette histoire de la pénétration qui reste un peu enfin pas le climax, mais pas forcément d'ailleurs. Mais ça reste un point important. Mais c'est vrai qu'il n'est pas obligatoire et qu'on peut avoir des super relations et très agréables. Voilà. Mais là où vous avez raison, Grégory, c'est que les femmes aussi, si on les pénètre pas la première fois, mais alors finalement tu me désires pas, tu n'avais pas envie. C'est ça, c'est que notre érection devient le symbole d'un enjeu, de l'enjeu du désir, de l'enjeu du choix. En gros, si on bande pas, c'est que l'autre nous plaît pas. C'est, excusez-moi mesdames de vous le dire, et je le dis au nom de tous les hommes qui peuvent souffrir de problèmes d'érection, c'est beaucoup plus complexe que ça, et croyez-moi, sûrement il y a quelque chose qui bande dans notre cerveau, et on est très emmerdé que ça bande pas entre les jambes. Mais oui. Ah mais c'était alors moi ça m'est pas arrivé à chaque fois, mais alors plus jeune, là comme je vous dis, j'ai pas été confronté à ça depuis plus de 18 ans, et c'est très bien, et d'ailleurs avec ma compagne actuelle, la première fois qu'on a fait l'amour, j'ai pas eu aucun problème. Il y avait de l'amour, il y avait de la confiance, il y avait tout. Donc ça peut dépendre de beaucoup de facteurs. Mais il est vrai que c'est dur pour un homme, parce que si on est avec une personne dont on a vraiment envie, qu'on désire vraiment, et on comprend pas pourquoi ça marche pas. Et c'est quelque chose dont on parle pas assez souvent. Et heureusement qu'il y a des émissions comme la vôtre, intelligentes et ouvertes, pour pouvoir en parler. Et grâce à votre témoignage, merci Grégory. Je crois qu'on a bien avancé pour toutes les femmes qui écoutent, et tous les hommes qui sont des hommes. Parce que c'est pas des bêtes, les hommes, c'est des êtres sensibles, et c'est pour ça qu'on les aime, nous les femmes. Et il faut pas se mettre la pression, mais c'est facile à dire. Ah, ça c'est facile à dire, oui. Merci beaucoup de votre témoignage, Grégory. Merci beaucoup. Grégory. Le sexo-conseil, être en relation avec vos désirs. On va justement parler des désirs dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.